forum matinal, nous y sommes donc, mesdames et messieurs, avec Mathieu Kolaole Boko sur ce plateau. Mathieu Kolaole Boko, bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Une mission chirurgicale a démarré depuis ce 17 février 2025 à la polyclinique The New Life. Vous étiez sur le terrain le jeudi dernier. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un partenariat, mais au-delà d'une collaboration fructueuse entre Swiss Medical Initiative et la polyclinique The New Life, une polyclinique pluridisciplinaire, bien évidemment, située dans le département de l'OME, qui intervient dans beaucoup de disciplines. C'est ça, pluridisciplinaire, généraliste, médecin généraliste, la médecine généraliste et puis beaucoup d'autres spécificités. Il s'agit de gynécologie et puis chirurgie, etc. Chirurgie, que ça soit col de l'utérus, cancer de sein et tout ce que vous savez. En tout cas, une polyclinique reconnue sur le plan national et sur le plan régional, même international, parce que la polyclinique telle que nous pourrions l'imaginer, aller au-delà, justement, a eu des collaborations aussi avec certains médecins suisses. De quoi s'agit-il justement en parlant, en revenant sur votre question? Il s'agit de toucher les plus défavorisés, de pouvoir leur prêter main forte à ceux qui n'ont pas la capacité justement de se faire soigner. Et Swiss Medical International, en collaboration avec la polyclinique The New Life, ont pensé à aider 30 jeunes de la date du 17, d'accord, au 23 février 2025, notamment dans le domaine de col de l'utérus et de cancer de sein, ceux qui sont atteints de cancer de sein et de col de l'utérus. Donc, ils ont sélectionné 30 personnes, étudié leur dossier justement, et après justement vérification, beaucoup d'enquêtes, et puis ils ont compris quand même qu'il faut sauver ces femmes-là, les plus démunies justement, et de la date de 17 au 23 février 2025, il y a eu 30 opérations chirurgicales qui ont été opérées dans la polyclinique avec des médecins avérés, des médecins qui ont été même convoyés depuis l'international. Nous avons des médecins suisses qui sont venus aussi aider, prêter main forte aux médecins qui sont là, aux chirurgiens spécialistes qui sont au niveau de la polyclinique New Life justement. Et c'est ce qui a été fait entre le 17 et le 23. Et il faut le préciser, Latifat, les 30 opérations ont été une réussite et les patientes, chacune d'elles, sont reparties chez elles en toute sainteté et avec une santé parfaite. La mission a bel et bien pris fin à la clinique New Life ce dimanche 23 février 2025, comme vous le dites si bien, Mathieu Kolaole Boko. Mais quand on parle de la clinique New Life, c'est ce centre qui offre des soins de qualité et qui répond aux normes. Évidemment, parce que d'abord, c'est une polyclinique reconnue par l'État. Et avant même que cette mission ne soit opérée ou pour que cette mission soit effective, justement, ça a reçu l'autorisation du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, et qui a autorisé à ce que la mission soit effective et que l'opération se déroule dans les normes requises, telles que vous le dites. Vous savez, en parlant justement de normes requises, il faut remplir certaines conditions. Et justement, la polyclinique The New Life a rempli ces conditions. C'est pourquoi les partenaires, à chaque fois, lui font confiance d'ailleurs. Et puis, après, au-delà, c'est que nous avons que déjà l'accueil, il faut le dire, déjà l'accueil, très bel accueil. Vous savez, lorsque vous êtes malade et que vous rentrez dans une clinique ou vous entrez dans un hôpital et que l'accueil n'est pas ce qu'il faut, vous tombez doublement, triplement encore malade que ce que vous êtes venu leur poser comme situation ou problème. L'accueil est chaleureux, un personnel au point, un personnel bien organisé. Et puis aussi, nous avons des médecins et des spécialistes qui, franchement, font de très bons boulots. Vous savez, moi, je n'ai jamais imaginé personnellement en tant que
journaliste qui avait une polyclinique située à Djeregbé. Il a suffi que j'aille constater justement sur le terrain la réalité des faits et je découvre quand même que au-delà même du personnel, au-delà de l'accueil, au-delà de tout ce que New Life expérimente et fait comme action, je constate quand même qu'il y a des matériels de pointe. Vous rentrez dans le bloc opératoire, il faut voir qu'il y a des matériels de dernière génération qui s'y trouvent. Et vous savez, lorsque toutes ces conditions sont réunies et que vous avez le personnel organisé, vous avez des spécialistes en la matière et que vous avez le matériel au point qu'il faut, tout simplement, lorsque l'opération est faite, vous ne devriez que avoir de résultats positifs. Alors, Mathieu Kola-Olebokoa, il faut souligner que cette mission a pu aller au bout de son terme grâce au soutien de la Fondation Suisse Médicale Initiative et des médecins étrangers qui ont accompagné les médecins béninois qui travaillent au sein de la clinique de New Life. Évidemment, parce que j'ai constaté à travers beaucoup de discours que c'est une équipe très forte qui s'y trouve. On voit aujourd'hui la polyclinique New Life, c'est vrai, mais ce sont des gens qui sont derrière. Et il faut saluer déjà Monsieur Agoton qui s'y trouve derrière. Ça, c'est d'abord le maillon indispensable de ce projet Suisse Initiative Médicale Initiative, justement, qui est là. Et puis après, il y a beaucoup de médecins que vous voyez, que M. Agoton a salué d'ailleurs. Donc, je pense que depuis l'État, depuis le sommet, d'accord, jusqu'au dernier planton, d'accord, c'est toute une organisation mise en place, c'est tout un réseau fort mis en place et je pense que si les choses peuvent évoluer de la sorte, c'est encore plus rassurant pour les malades de faire confiance à votre clinique. Et lorsque vous allez sûrement à la polyclinique New Life, je le dis il y a juste un instant, je n'ai jamais imaginé que ça regorge si tant de patients, beaucoup de patients à l'entrée. Vous allez penser, Latifat, que vous êtes de l'autre côté du Centre national hospitalier Hubert Kutukumaga de Cotonou. Il faut préciser que ce n'est que la première vague. Ils ont promis revenir encore pour ceux qui souffrent encore d'autres tumeurs, justement, et qui ont besoin d'aide. Les plus défavorisés seront pris en compte par ces projets qui sont en gestation justement entre Suisse Medical Initiative et la clinique New Life et justement les partenaires suisses qui sont encore derrière. Mais c'est le moment aussi d'ouvrir la porte à d'autres partenaires qui pensent accompagner cette belle initiative, cette équipe jeune qui se force de jour en jour et qui veut donner le meilleur de lui pour pouvoir sauver quand même les citoyens, pour pouvoir sauver le peuple béninois des maladies qui nous rongent au jour le jour. Merci à vous, Mathieu Kola-Olebokoa. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Dès que la deuxième vague de cette mission est lancée, nous vous tiendrons informés. Je voudrais, avant que cette conclusion ne soit définitive, rappeler quand même à la polyclinique New Life qu'il est important de rappeler que les contacts qui se trouvent sur l'enseigne, il paraît que lorsque les clients ou les patients appellent pour demander justement les offres possibles qui s'y trouvent au sein de leur clinique, ça sonne longtemps, mais personne ne décroche. Je voudrais que ça soit revu. C'est vrai qu'il faut parler du bien, mais il faut aussi attirer l'attention et pour que les choses soient corrigées, pour que les patients puissent se retrouver justement satisfaction. Il y a des gens qui sont en attente, qui n'ont même pas besoin de la deuxième vague, mais qui souffrent dans leur peau, qui ont besoin d'être soignés. Et j'espère que le docteur Boris, justement, va prendre ça en compte avec tout le personnel, avec Denis Agboton, justement, le fondateur de Suisse Medical Initiative, pour que la population qui, au jour le jour, a confiance, justement, à ces beaux projets, puisse trouver satisfaction et pouvoir applaudir, pourquoi pas, ses partenaires et ses penseurs d'initiative qui pensent quand même que la santé avant tout. Le forum matinal, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je vous invite à présent à suivre la météo de ce jour.